Bonjour à tous, vous connaissez la formule, savez-vous planter les choux? Nous, on va aujourd'hui essayer de travailler les choux, chou-fleur, chou-brocoli. On va les décliner de plusieurs façons. On va se faire une crème de chou-fleur. On va travailler notre brocoli en faisant des pickles. On va utiliser également ces sommités pour accompagner un plat de poisson. On va le travailler cru également. Et puis on va accompagner l'ensemble d'un petit bouillon végétal. Première chose à faire, on va donc tailler notre brocoli. On va récupérer ces sommités et les répartir en fonction de leur usage. En ce qui concerne notre brocoli, on va l'utiliser de trois façons. Une version crue, c'est-à-dire qu'on va garder une des sommités du brocoli qu'on va râper au dernier moment. Une deuxième partie qui va servir à nos pickles et le reste qu'on va blanchir, c'est-à-dire tremper dans de l'eau chaude quelques secondes pour servir d'accompagnement. Comment faire des pickles de légumes? Déjà, c'est quoi des pickles de légumes? Les pickles de légumes, ce sont des légumes finement taillés que l'on trempe dans un mélange d'eau, de sucre et de vinaigre préalablement chauffé. La règle pour ce mélange est simple, c'est 3-2-1. Un volume d'eau que vous divisez par 2 pour le volume de sucre, que vous divisez par 2 pour le volume de vinaigre. 200 g d'eau, 100 g de sucre, 50 g de vinaigre, par exemple. Et après, vous pouvez parfumer votre pickles avec toutes sortes de poivres. On a décidé, nous, de mettre quelques grains de poivre à queue. Vous mettez vos lamelles de légumes et on recouvre ça avec notre mélange d'eau, de sucre et de vinaigre qui aura chauffé. Pour faire notre crème de chou-fleur, nous avons besoin d'un chou-fleur entier dont on a retiré les sommités et de 80 g de beurre doux. On va transformer ce beurre doux en un beurre noisette. On va faire revenir notre chou-fleur dans ce beurre noisette. On va couvrir d'eau et faire cuire une vingtaine de minutes. Et ensuite, on monte tout ça en purée en rajoutant le reste de beurre noisette. Comment faire un beurre noisette? C'est très simple, il suffit de faire fondre votre beurre jusqu'à l'obtention d'une coloration noisette. On commence à voir apparaître la couleur noisette. On met un petit coup de fouet pour terminer. On voit cette transformation qui se fait en quelques secondes. On débarrasse et on laisse reposer le temps que la matière huileuse du beurre se dégage du reste. C'est elle que nous récupérerons pour ensuite cuire notre chou-fleur. Pour faire notre crème de chou-fleur, on va donc mettre à chauffer un petit peu de notre beurre noisette, un petit peu seulement. On va garder le reste pour monter notre chou-fleur cuit en crème. Ce que vous voyez et entendez est un bon indicateur. On entend le beurre qui commence à frémir, mais l'autre indicateur, c'est vraiment cette odeur de chou-fleur qui commence à se dégager et qui signifie que là, on est en train de faire révéler ses goûts. Et une fois qu'on a donc marqué légèrement, on vient couvrir le chou-fleur d'eau à hauteur. Et on laisse cuire l'ensemble une vingtaine de minutes. Une fois que notre chou-fleur est bien cuit, on l'égoutte et on va le mixer en rectifiant l'assaisonnement et en ajoutant le reste de notre beurre noisette. Pour faire notre bouillon, on commence par mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond d'une sauteuse et on met à chauffer délicatement. Une fois que l'huile commence à chauffer, on ajoute toutes les parties qu'on va qualifier de dures, c'est-à-dire notre poireau, notre citronnelle coupée en bâtons, l'ail émincé, les carottes, et on vient faire rissoler légèrement une fois qu'on sent notre préparation dégager justement toutes ces odeurs, toutes ces saveurs, et surtout juste avant la coloration, on vient mettre une belle quantité d'eau froide, j'insiste, eau froide. On ajoute notre coriandre ciselé, notre curcuma, vous pouvez choisir un autre épice si vous le souhaitez, et on fait cuire l'ensemble à feu moyen une vingtaine de minutes. Une fois que notre bouillon a cuit une vingtaine de minutes, vous le débarrassez, vous le laissez reposer encore une vingtaine de minutes
pour que tout cela infuse gentiment. Et à ce stade, vous le passez dans un tamis très fin pour ne récupérer que la partie liquide. Dernière étape pour cette recette, on va prendre un petit peu du bouillon, on va le mettre dans le fond d'une casserole et on va, comme le dit la formule, le monter au beurre, c'est-à-dire qu'on va adjoindre à ce bouillon chaud en fouettant quelques parcelles de beurre bien froid. Et pour terminer, dressons maintenant cette assiette de choux, fleurs et brocolis. On va l'accompagner avec un petit morceau de cabillaud.